si elle existait aussi. Depuis hier, c'était la mort de leur plateforme C64. Hier soir, c'était les funérailles qui se sont tenues à Faden House. Et ce matin, ils essayent de ressusciter. Malheureusement pour eux, la population a déjà compris que tout ce qu'ils font n'est pas pour l'intérêt supérieur de la nation ou l'intérêt du peuple congolais. Ils sont en train de dire qu'ils vont déposer plainte contre le chef de l'État, contre ce qu'ils appellent coup d'État, contre la constitution du pays. Mais bon, bref, on va quand même en parler. On prendra une carte blanche de Steve Mbeki en rapport avec cette situation des soi-disant opposants. Au cours de cette édition d'actualité, on reviendra encore, parce que j'ai pu avoir quelques informations nouvelles en rapport avec les déclarations qui ont été faites par Marco Rubio, le secrétaire d'État. Je parlerai aussi du procès Chiwewe qui a été ouvert aujourd'hui devant la haute cour militaire. La prochaine audience qui est prévue dans 3 semaines, mais des révélations qui font froid au dos. Et je vais continuer à vous demander de prier sincèrement pour le président de la République qui, pour moi, malgré la multitude de gens qui se veulent être ses collaborateurs dans son entourage, il y a encore beaucoup de problèmes. Il se retrouve toujours seul, à mon avis, quand on entend des témoignages ou des choses qui viennent d'être rapportées devant la haute cour militaire. Je vais commencer rapidement par la haute cour militaire. Je vais résumer en quelques mots. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sachez que la vidéo de l'audience de ce jeudi 4 juin 2026, la vidéo est sur CT News. Vous pouvez toujours retrouver début du procès Chiwewe et consorts. C'est le titre même de la vidéo. Vous pouvez retrouver et suivre du début à la fin. C'est bientôt le week-end, donc vous aurez 2h30, quelque chose comme ça, libre. Suivez la vidéo du début à la fin. Ça vous permet de pouvoir vous faire une idée de ce qui se passe et de ce qui nous attend notamment dans ces procès. Alors, ce qui a été rapporté, je vais résumer. Haute trahison, abus de confiance, utilisation abusive de moyens de l'État, tentative de coup d'État, moquerie et on va dire outrage, voilà les mots appropriés, outrage au président de la République. Dans plusieurs conversations qui ont été rapportées devant la haute cour militaire, des conversations qui constituent des chefs d'accusation contre Christian Chiwewe et consorts, c'est que il y a un certain général ou colonel, il s'appelle Ngoï Kabila, John Ngoï Kabila, qui a été officier des ordonnances de Joseph Kabila. Et je rappelle que ça fait partie des postes stratégiques de haut gradé de l'armée ou des officiers tout simplement de renseignement militaire, tout comme des militaires sous diverses formes. Donc, c'est vraiment une fonction où on a sous pauvreté, à cause d'un moyen pour vivre. Mais il y a John Kabila, son travail consistait à prendre ma vidéo à Balurara, vidéo ya ba Rwandais au basaka ba campagne ya Kagame azotinda ngona ba groupe WhatsApp na bango ya ba entre guillemets bango batu ya songolo pakala bango batu ya ndenge azotinda kasiko atinda la petio na inbox et puis tio ya kutanga babandi ko chola mokonzi ya mboka babandi ko seka bientôt ba agresseur ba okoma na Kinshasa wa akobunga te akokima ata so ba yete biso moto kimisa ye Kabila za rais na biso donc aza chef na biso Kabila ndaza président na biso yaza aza incompétent pour aza faible azo compter sur ba partenaire mais to ridiculiser kaka awa et puis ba kuti ba Arsenal ya manduki ya minen na kati ya ndako ya Chiwewe abandai ko sana ngonini to yebite sachant que l'armée avait même pas ba moyen mususu moderne pona ko bunda contre Monguna Chiwewe abandai ko partager ba information ya ba Rwandais na ba groupe WhatsApp au télécharger ma vidéo ou ezo tchola mokonzi mboka ezo sekaye ezo ko menacer même intégrité physique naye na ba réseaux sociaux Chiwewe abandaki ko télécharger yango pe ko partager yango tout comme John Ngoï Kabila oyo azalaki officier ba ordonnance ya Kabila na ba John Numbi ba créer ba milice na kati ya Katanga kuna ba armée bango ba dossier eza munene mais surtout en delaka détail o muke ba pesi pour la première journée à lelo na ko sablo ke facha za yemoko bo bananga te kenzamba azali bino peuple bozali. Je sais que Dieu est là, je sais aussi que nous aussi peuple nous sommes là. Je ne parle pas de ça. Nous peuple nous n'intervenons pas dans les décisions importantes du pays. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Ne prenez pas les choses superficiellement. Quand on dit que le président est seul, vous dites mais il y a Dieu. Je sais qu'il y a Dieu. Il y a le peuple, je sais qu'il y a le peuple, mais est-ce que Dieu et le peuple sont autour d'une table pour décider de qui doit être nommé? Non. Alors, quand le président nomme quelqu'un, le président place en ces quelqu'un-là sa confiance. En retour de Makamba Chiwewe Basali, haute trahison, tentative à coup d'État, Chiwewe c'est considéré déjà comme président de la République. À un moment, je me pose la question,
bazaka envoûté parce que eza tio eza Franck Tumba bango to baliba comme président eza Corbeil Diamba bazana na contact bango to baliba comme président au point que tio a été en contact avec mon quoi membre ba M23 na Kombo ya Radjabou Moami boyebi malam pour natanga kaina ba émission awa oh na évité baton so bakoloba mais ça faut cha président est-ce que président va nommer mon président ko yeba état d'âme mutonga va nommer président ko yeba ke muto ya za motema mabe to ala longa comme motema mabe non. Dites plutôt que monter à malamu à président ils ont foutu à yété parce que na temps normal so président qui mutu a commis venger le quoi ba kabiliste wana président linga qui a nommé ba kabiliste na ba poste clé wana te linga cha bango place wana te abi bazaba na mboka je m'en fous na makamo susu na considérer les ali ba positif to sanga na pona mboka ali ba moni le quoi qui azani ni azamoto pamba lelo ba comme ko sa makamba sali wana. Donc, bino tout benga comme ba président, c'est la même chose avec ceux qui se disent opposants aujourd'hui. Tout le monde se voit président mais qui finira par diriger qui? Il y a un moment qui face à ambiguïté, peut trouble et désordre. On ne doit pas perdre notre temps en train de suppiter. Non, on décide. Le chef de l'État reste là. On change la constitution. D'abord, on libère nos localités qui sont occupées. Ça, c'est fondamental. Après, on change la constitution. Tshisekedi reste là. Les jours où il voudrait partir, il nous trouve quelqu'un dans l'union sacrée. Il le met là-bas et puis il va partir. Point final. Point final. Table au kaboué. Kangisi combien d'innocents va voir comment on a été arrestation. Et puis bazaka pire ba accusation wana ko kosla baninga na yango ne bango bazo sala na ba Franck Tumba na ya Franck Tumba na osenga premier président otko bo invité nga général na président ya cour général nani général Likulia ministère public papa bo invité ngai tango koma ya Franck Tumba bo invité ngai na ya ko couvrir procès na ça quand même na droit le quoi moi na bino na ndeli kambo bandene bandel tito komi awa il faut na couvrir on a ça na droit ko za na ba archive ya dossier ya Franck Tumba wana tio haute trahison. Basali Kopa. Tout le monde est là pour nous mboka. Parce que regardez vous-même, ils sont à une dizaine de personnes. Ça, c'est ceux qui sont arrêtés. Au bazo banda procès. Ils sont nombreux qui sont arrêtés. D'autres, on a liste pour procès. Imaginez combien sont encore au sein de l'armée. Combien sont encore au sein de l'armée. Combien sont encore dans nos services sécurité renseignement. Quand on dénonce, c'est la tikaka ba émotion, dans la carte professionnelle. Yangoy. Chiwewe, ya on est sabino pour ceux qui vont là-bas vous publier bablo ka ba pero on a prétexte que ta pero a comme il là bon ça la propagande na bango. Bon ça vous ne me verrez jamais mettre ma vidéo ba pero on a peu importe ce qu'il va dire. Attends le bio na wangani na sengi bolimbisi na déposer manduki ça ne me concerne pas. Du moment où les temps où il y a les kisika cha ba agresseur et bomisi ba congolais pour moi il reste coupable à vie. C'est ça. Des gens vont dire on a trop radical nandimi. So mutazana bongo ya komiti ta conscience te que nous connaissons ça il faut qu'on rappeler. Il faut qu'on zone ça na place na. Oh, tant que parce que on les a pas poussés, ils ont fait délibérément. Donc so baliba ça manduki ba déposer manduki nous garderons la même perception de ndenge bazeli manduki. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont rester du côté de la République définitivement? Ouais, bino bato partager ba vidéo apéro prétextant que bozo cholaye bozo c'est quoi comme ko dire. Boye ba ke boza pe citer kuna. Si tous ceux qui sont cités vont comparaître, je ne sais pas. Je connais d'autres qui sont sur Facebook. Donc, comment critique à l'égard du président, Chiwewe Akamati Ango, Naba, John Kabila, Babaniko s'est partagé ko chola, au moni, Torola Moussa peuple. Et je me suis dit au fond de moi que ces discours qui consistent à dire que les swahiliphones sont discriminés ou ils sont chassés, oh, bambon, on a bachole, basala kiwana. Et où t'as demandé pas Chiwewe. Batangi pe Chiwewe na kachikuna. Oh, ninga sakana baswahili toko lakisaye, baswahili basu na bon terme était na katia régime. Pendant qu'il disait ça, il était chef d'état-major. Alinga pas se poster. Anga bacha est sous place nini Chiwewe. Non. Non, le président ne tola mukabo ya zota na bomo ezaka ngolo nzambe. Ezaka ngolo ya nzambe. Tala ba position ba Chiwewe bazaki na. Hein? Bota bidu moko. Malgré ba avantage nyonso ya bandaki kozwa. Malgré nyonso ba tchaki na possession na ye, à trahir quand même. Yango na lobaka tous les jours awa. Que ce n'est pas en recyclant les kabylistes que vous réussirez à vaincre le kabylisme en eux. Non. Il y a des gens qui ont bu du sang devant Kabila. Bako trahir yete. Ils viendront pas vous dire que ba melaki makila. Bako lukaba continuer ko protéger ba intérêt à Kabila. Bako continuer ko zala zinga ya pouvoir. Pour ba s'assurer que bazo contrôler pouvoir wana d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas en plaçant les kabylistes le cas basengez naba na bango na ba poste clé que boko longola ki mon limo ya ki kabylisme en eux. Non. Et n'attendez pas seulement qu'il ait quelqu'un, le quoi Eric Nkuba nenga ya ki atangi ba kompa bato ba luka batona te. Par vous-même, apprenez à tirer des leçons dans la situation en dengue.
Chiwe qui continue à faire l'apologie de Kabila pendant qu'il est chef d'état-major. Il sait que Kabila, il est condamné à mort par la justice même militaire, pas civile. Mais il continue à dire que Kabila reviendra dans ces pays comme président. Bon, chef à garde républicaine, chef d'état-major, et les plus récemment, ses conseillers, ceux qui a ni nakati à présidence. Vous préférez vous méfier des gens qui sont corrects et vous fier à ceux qui sont incorrects. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Mais t'as les lots au place tout comme. Mais il faut servir des leçons. Peu importe, ça va prendre du temps comme dans les habitudes. Il y a Bamiko Canabiso, mais ça doit servir des leçons. Qu'est-ce que tu avais manqué? Pourquoi que ça la coup d'état? C'est que ça n'a qu'à makila naï. Et ça n'a qu'à dengue yazali yangwan. Le roi soto ye barabatu na bonyo sauté bandelti soukate. Ba o bazaki na kacha cuisine interne à Kabila ne doivent plus briguer ba poste na bokawa. Ils doivent plus, que ce soit avec Fachi, que ce soit avec celui qui viendra avec Fachi, baton il faut pas qu'ils ont trahi la République. Il faut pas y bango. Banda o tchatcha bango. Et donc on y a mal longa basala. Donc les Tchoué ont fait tomber Goma et Bukavu expressement parce qu'ils voulaient humilier Tshisekedi. Mais les on a comme humilié. Vérité comme Kobima. Nazo ko invité nous au Bolanda. Donc 3 semaines nous séparent de la prochaine audience. Faites de votre mieux que d'ici les 3 semaines, au moins vidéo et allélo. Bolanda audience et allélo. Pour montrer ça, on va commenter à bilinga wate. On se moque à mon nengezal. Toujours quand encourager chef de l'État. Pour le coup, prouver une fois de plus que la plupart des bateaux y a payé sa confiance, va mériter confiance n'a été. Et ça, une partie à faute n'a parce que tant qu'on a déjà bémol na début à tika parce qu'à minimisaka, je ne sais pas si c'est certainement l'esprit autoritaire ya kolobake à mutumo soko ça l'erreur tika na limbisa tika ça mais ba bilo quand les arabes signaux et kozo ko la qui sa future et koza ndengeni. Au moins 50% responsabilité c'est qu'il fait confiance comme ça et puis il laisse les gens, il comprend beaucoup les gens et puis certaines des fois même place où il y a zo toléré na bateau na ba s'attendre à ce qu'il y a sanctionné mais il y a zo toléré. Il y a un moment où il va comment comme ça likambo de pire en pire. Mais là où je dis que ce n'est pas de sa faute, c'est que il peut pas connaître les gens. Il peut pas connaître les gens plus que ces gens-là eux-mêmes. Donc je ne peux pas prétendre dire je te connais très bien ou par cœur, jamais. Ata mono yomo ko bocho yeba kayete bosko facha ko yeba bachi we ndenge ni po ba oba zo yakoloba oso se plaindre que président za yemo ko ndani anoma ki bango do président fa kai sanzambe pasola mitema na bango chelanga le kwa biblia boy na tanga pona mona to za rapper batu to za rapper batu ka sentiment ko critiquer to za rapper batu Tokei bande ko balandia. C'était alors une nouvelle date vient de m'être communiquée. Apparemment annonce au Marco Rubio Sali si va transmettre un message clair en termes de correspondance diplomatique à Paul Kagame. Parce que il y a un député, ou on va dire un congressman américain, qui a fait savoir à l'administration américaine que les mots balkanisation qui est évoqué dans le contexte de l'agression rwandaise au Congo, Kagame est en train de militer à ce que ces mots-là soient exécutés. Au point qu'il est en train de créer une multitude de groupes armés pour empêcher à ce que, quand le Rwanda va se retirer officiellement, que ces autres groupes armés-là restent pour faire les sales boulots au profit des Kagame. Ce congressman-là s'est renseigné et a rassemblé les informations. Il a demandé au gouvernement américain qu'est-ce que Africom attend pour se mettre au travail aux côtés des forces armées de la RDC. Ah, parce que des gens vont dire, hé, chancelier, Boyoka, na sengi pe bomi abonné, s'il vous plaît, beau partager, bomi abonné. Il s'appelle Tim Kaine. Tim Kaine. Azali membre et à commission et à affaires étrangères et à congrès américain. Alors, que Kagame est en train de multiplier des groupes armés pour na kosa nini, pour na, soit qu'il est là, oh, ba tout na ba se retirer, que ba groupe armé na ba tika la kosa mo sala au M23 au sala lelo. Kagame est en train de chercher par tous les moyens à ce que M23 tire gain. Na katia ba discussion, na katia situation à conflit, oh, pour Rwanda retirer ba tout mais M23 continue à exister, si pas en tant que mouvement armé, mais na katia ba institution à Mboka na biso. Abakisi Alobi, il a l'impression que certains dirigeants congolais ne prennent pas au sérieux cette situation parce que, ba la Kagame a continuer à déployer, à redéployer, à changer ma stratégie sur les territoires congolais. Alors, il est fondamental pour un État souverain comme la RDC de prendre des précautions pour faire en sorte que le territoire national congolais soit respecté par n'importe quel voisin. Abakisi Alobi, il ne comprend pas pourquoi
Africom n'est toujours pas déployé sur terrain pour récupérer Goma, Bukavu et des localités en RDC qui sont occupées illégalement par les troupes rwandaises et les populations congolaises qui sont prises en otage par des forces armées rwandaises. Le même monsieur, on a comme on a ezali Tim Kaine, okende otanga kuna. Nde azoloba. Alobi azomituna pourquoi Africom ou ezali département ya américain ya bitumba ou ezo travailler na Congo esika moko na ba pays mususu africain pourquoi ekena noko récupérer Goma te pourtant c'était prévu que en cas de résistance ko ute pa na ba Rwandais bango ba sa nini ba reprendre relais pour na ko libérer Goma pe Bukavu. Alors ayo ko lobake retard mususu ezozala concédé côté ya gouvernement congolais qui ralentit, qui n'agit pas na makasi na nguya nyonso pe na détermination donc ba Rwandais ba komi habitué na territoire congolais. Et pour bazoloba ke au plus tard mi-août, donc au plus tard mi-août peuple congolais, donc au plus tard babi au plus tard donc soit qui est leki ndele koza le 15 août. Mais normalement ezali le 15 juillet. Selon déclaration ya Marco Rubio. So Kagame retiré ba troupe na yete ba ko tirer ba conclusion na niveau na bango. Lokola ba médiateur na kati ya situation oyo. Na bandi ko compter ba jour déjà. Tozaka début à juin awa ti de toute façon le 15 juillet kozala le 14 juillet za anniversaire na ngai le 15 juillet de date oyo bango ba pesiam. Na ko bossa le 15 juillet wana te. A des fois le 15 juillet na ko bossa le 15 août pété. To compter ba jour mais en comptant les jours to bousculer gouvernement ministère de la défense état-major ba autorité to bousculer bango premier ministre pour a exiger ba compte ko na ministère de la défense pour misala et salama pour mboka na pesa libérer à défaut ya biso moko awa que diplomatiquement parlant chef de l'état a tapé pression kuna pour Africom wana e ya ko intervenir. Les États-Unis ont le pouvoir à enlever Kagame wana moins de 24 heures balongoni na basane o balingi. Et ça parce que non toucher place au Seigneur to toucher te. Mais on va pas rester bras croisés en espérant que les choses évoluent en notre faveur. Non, on doit bousculer, on doit secouer. Bah même royaume alors les alliés pour appartenir na ba diligents. Hein, ce sont des violents qui sont en part. Donc bateau ya nguya bateau ya ko tindikape ya ko bousculer ne bazo ko zoabo bazo ko na bokonzi ya likolo. J'espère que les autorités prendront en compte cette déclaration pour baeba na kocha yango na mosala mikolo mezali koya. Na kei ba tu opposition ba uti opesa déclaration à sika. Ba comme moi ko sa moi ba meki ville morte simbite sur ba bi mikolo zoya ba okende osala sit-in liboso ya palais du peuple to ba uzana memorandum ba okende déposer kuna. Na ebite na opesa bango ba idée mabe wana ba ya kokufa pamba. Bozana makasi te bozana niveau ya kosala ba biloko wana te. Boza niveau na te opposition basali déclaration à sika balobi bazo porter plainte contre le chef de l'État on a bazo benga que bazo benga président asali coup d'état constitutionnel. Je dois rappeler que les lois de la République sont claires en matière de révision, des changements ou toute autre initiative en lien avec le respect ou non de la constitution actuelle. Ces lois-là ils ont sa pouvoir na Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'État et non na bino ba oyo bozali ba charlatan. Bon mi respecter na zumno na respect mikolo mingi mais na moi le quoi bozo comprendre situation ndenge ezalelité. Botika ko distraire biso to yokanya. Botika ko distraire biso. On a mieux à faire que ça. Na okene musika te na ba na déclaration à Steve Mbikai. Na tanga yango na sengi bo liker s'il vous plaît. Bo partager bande ko balandi. Il y a CT News na zo Mbikai oyo Azopé sa déclaration par rapport à l'opposition, il y a ma papa, opposition, il y a PTPT, to liké. Carte blanche numéro 271. C64, 2 points, une opposition minimaliste. L'opposition hier a tenté de transformer son impuissance en spectacle. Faute des bases, elle a choisi l'intimidation. Pendant des jours, ces oracles ont prédit des chaos. Planquez vos voitures, enfermez vos enfants, sous-entendu, 2 points, si vous sortez, vous les payerez. Ainsi, ne pouvant obtenir une ville morte par l'enthousiasme ou on a voulu l'obtenir par l'angoisse. Mais l'angoisse est une bien piètre locomotive. Plus les temps passent, plus elle déraille.
Dès 5 heures du matin, à Kinshasa, la réalité harrie des pronostics. Des grappes humaines aux arrêts des bus. Des taxis motos qui renaclent puis repartent. Peu à peu, la ville a secoué sa torpeur. Certes, des premiers frimas ont figé les propriétaires des berlines ou des Berlines. Les mises en garde de la veille collaient encore au rétroviseur. Mais à 8 heures, la circulation s'est dénouée. À 11 heures, elle avait presque retrouvé son allure coutumière. Pas tout à fait, mais presque comme une respiration qui s'est rajuste. Les étals ont fleuri sur les trottoirs du boulevard Lumumba, des Matongé et Kitambo magasins. Les marchands ambulants ont renoué avec leur litanie quotidienne dans les arrêts des bus. Les supermarchés ont ouvert leurs ventres climatisés. Les banques, leurs guichets. Dans certaines écoles, les élèves ont passé leur dernier examen. Kinshasa a vécu, non à 100%, mais comme on se réveille d'un mauvais rêve, un peu lentement, mais très sûrement. Bilan, entre 70 et 80% d'activité dans la capitale. Le reste, une portion des prudents, une pincée des convaincus, quelques travailleurs opportunistes profitant de l'occasion. Rien qui ressemble à une paralysie. Dans les provinces, les constats est encore plus sanglant. Le peuple a massivement tourné le dos au mot d'ordre. Les résultats étaient si maigres pour l'ensemble de l'opposition mise ensemble. Les résultats étaient si maigres pour l'ensemble de l'opposition mise ensemble. À chaque action correspond une réaction, dixit Isaac Newton, 1687. Imaginez la réplique de la majorité. L'échec du 3 juin l'a davantage ragaillardi. Souvenons-nous, du temps de l'union sacrée, de l'opposition radicale face à Mobutu, avec Étienne Tshisekedi en tête, une ville morte était vraiment morte. Désert, silence, les bleus blancs, les rues étaient sèches, donc les bleus blancs disparaissaient comme des ombres, les rues étaient sèches. Aujourd'hui, l'opposition célèbre 20 à 30% des réussites à Kinshasa, 5% dans l'arrière-pays suite à une partie timide, à une petite timide le matin dans la ville de Lubumbashi. Soit une très bonne note dans une école où l'on distribue les prix au moins mauvais. C'est tout de même mieux que rien pour une opposition ensommeillée. J'aimerais préciser une chose. Là où il parle des 5%, dans la province, il s'agit seulement du Haut-Katanga. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens s'y font acheter facilement. Les gens sont dans les tribalismes facilement. Et la plupart de ceux qui sont là-bas sont des suiveurs aveugles de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila. Ce qui est compréhensible. Un étudiant mènerait 20% chez lui. Il ne lèverait pas le verre. Il irait en correction. L'opposition actuelle, elle s'en félicite. Ce minimalisme assumé est un aveu. L'écart est béant entre des songes et le macadam. Entre ces songes et les macadam. Alors, dernier soubresaut ou prélude à une résurrection, la question mériterait presque un haussement d'épaule car avec une telle faiblesse, la mobilisation, le camp du changement de la Constitution peut aborder la suite avec sérénité de marbre, comme diraient les Quinois, Tina 3. Cette ville morte, elle a surtout enterré les illusions de ses fossoyeurs. En célébrant un succès que les faits démentent, l'opposition a surtout exposé l'étendue de son désarroi. Certes, le C64 n'a pas été enterré le 3 juin comme je l'ai annoncé dans la carte blanche 270. Elle agonise encore. Mais après cette démonstration, la faiblesse sans agonie ne saurait durer et le boulevard vers la 4e République ne sera jonché d'aucun obstacle majeur. Vous pouvez aller retrouver ça sur son compte Twitter. La ville morte avec les embouteillages. Les embouteillages, la ville morte. Ici, vers Pomadi. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Rien à dire. Voilà la réponse de Steve Mbikaï aux opposants. Et si ici vous avez les enfants de son école, je pense les cartésiens. Les élèves congolais du lycée Cameroun.
travaillent leur tout dernier examen de la session. Et à partir de demain, ils vont récupérer les examens ratés. Donc, vous voyez clairement que là où les Ambongo, les Cholés ont voulu terrifier les parents et leurs enfants en disant qu'ils n'allaient pas à l'école, Steve Mbeka, de son côté, ses écoles ont été grandement ouvertes, les examens se sont poursuivis normalement. Et selon les mots de Steve Mbeka, c'est que même si les funérailles n'ont pas eu lieu hier parce que l'opposition est dans un état d'agonie,